Sur la région de Rabat Salé Kenitra, qui est considérée la deuxième région en termes démographiques, la troisième région en termes de balance commerciale. Pour les exportations, on est sur 12%. Le PIB, on est sur 16%, on est les deuxièmes au Maroc. Donc aujourd'hui, on peut être fier de notre positionnement sur l'échiquier national sur ces indicateurs-là. Aujourd'hui, comme vous le savez, la région, c'est la région de la capitale, c'est la région où il y a des avancées qui sont très remarquables. Il y a des percées sur beaucoup de volets. C'est sûr que les indicateurs socio-économiques ne sont pas les mêmes sur toute la région. En allant de Rabat vers la profondeur de la région, on peut remarquer qu'il y a pas des contradictions, mais il n'y a pas des indicateurs qui sont similaires, mais on y travaille sur la région. D'ailleurs, on a prévu un budget conséquent de l'ordre de 30% du budget de la région à être consacré pour les collectivités territoriales qui sont sur Khmissat, Sidi Qassam, Sidi Slimane, une bonne partie de Salé, où ces zones-là où ils n'ont pas eu la chance d'être soignés dans les termes civils. Donc on a alloué ce budget pour les centres ruraux, pour aussi bien les marchés, les souks, que pour les routes rurales, que pour les terrains de proximité. Donc c'est un budget qui a été développé au niveau de la région en faveur de ces zones-là. Ceci va nous ramener dans le moyen terme aussi la santé et l'éducation. Dans le moyen terme, ça va nous ramener à améliorer ces indicateurs et ne pas avoir une fracture au niveau de développement entre Rabat, et quand je dis le grand Rabat, Rabat Salé Kenitra, et le reste de la région. Ça va se faire, c'est un travail de longue haleine. Les résultats ne seront pas immédiats, ils seront dans le moyen terme, dans 3 ans à 5 ans. Un mandat n'est pas suffisant pour faire ce travail, mais on a commencé à faire cette stratégie-là, à développer cette stratégie-là, et on y est dedans. Maintenant, les travaux vont commencer bientôt. C'est sur 2 ans qu'ils seront achevés, mais il faut se préparer aussi pour une deuxième étape de développement qui va concerner l'humain, qui va concerner l'infrastructure d'investissement, l'infrastructure économique. Donc, c'est une stratégie de moyen terme sur les 10 années à venir, mais nous avons commencé et nous nous conformons aux instructions de Sa Majesté qui est développée lors des discours qui concernent l'équité territoriale. Le modèle, en fait, ce qui se passe sur Rabat, c'est qu'on est en train de développer des modèles qui sont pérennes, des modèles qui vont s'auto-gérer, des modèles des modèles pratiquement qui sont en phase de maturité. D'ailleurs, comme vous le savez, il y a sur la région de Rabat, et spécifiquement, on avait commencé sur la ville, on a développé des sociétés de développement qui concernent le patrimoine, qui concernent la mobilité, qui concernent l'ingénierie, qui concernent les travaux. Donc, on est sur beaucoup de sociétés, de métiers, de compétences. Et on a commencé l'expérience sur Rabat et elle est en train de s'étaler sur les autres villes. Quand je parlais tout à l'heure du Grand Rabat, ça inclut toute la conurbation urbaine de Rabat Salé Kenitra parce qu'ils sont pratiquement collés. Donc aujourd'hui, on peut percevoir à l'œil nu que quelques indicateurs, quelques paramètres, ils sont les mêmes sur le long de la rive. Maintenant, on est en train de travailler la profondeur de la région. Donc, c'est un travail qui demande quand même un peu de patience, mais c'est un travail qui va aboutir un de ces jours-là parce que le modèle, il fonctionne. Quand Sa Majesté avait parlé d'accélérer, c'est accélérer avec une vision. Et on doit se détacher des modèles qui sont un peu archaïques, qui ne fonctionnent plus. Donc il faut être un peu innovant, il faut chercher la particularité, et il faut s'aventurer sur des terrains, mais avec beaucoup de prudence. Sur Rabat, on est en train de travailler parce que normalement, Rabat aussi hébergera des événements d'une certaine importance. On ne sait pas encore le calendrier, mais nous devons être prêts sur la mobilité, sur les espaces verts, sur l'infrastructure urbaine en général, et aussi sur l'élément humain. Parce que pour réussir ce chantier-là, il faut travailler sur tous les plans, que ce soit matériel ou immatériel. D'ailleurs, comme vous l'avez remarqué, on a restauré les monuments historiques. On était sur Chalel Oudaya, maintenant
on est sur Kenitra, l'Aqsba, et on va aller plus loin de manière à harmoniser ce champ-là et le rendre, sur le même paramétrage comme on parlait tout à l'heure. Aussi bien sur la mobilité, il va y avoir, sur Rabat, on a le tram, mais pour étendre le réseau, on est sur le BHNS, les bus à haut niveau de service. Donc, on va travailler sur aussi le réseau qui va de mobilité de personnes dans les conditions, bien sûr, et dans les temps qui sont voulus. Donc, sur la mobilité, sur les espaces verts, on a une bonne coulée verte sur le long du littoral. Maintenant, on travaille aussi sur la Pont-Neuf. Sur l'investissement, aussi, on a développé des espaces, que ce soit à N'Djoura, que ce soit à Bouknadel, que ce soit sur Kenitra. Et maintenant, la région, elle est devenue une région qui est attrayante et elle attire de l'investissement. On peut aujourd'hui être fier de ce que nous sommes en train de faire. On a développé le fonds de promotion d'investissement qui est de l'ordre de 1,250 milliard de dirhams. Et ce fonds-là, on est en train de le promouvoir auprès des investisseurs pour dire que la région de Rabat, aussi bien il y a la charte nationale, mais aussi on a nos instruments que nous avons développés au niveau de la région qui peuvent éventuellement servir à attirer plus et être compétitifs au niveau national et international. Mais je pense que Rabat maintenant se mesure à d'autres villes. Maintenant, on a des jaloux.